C'est vraiment magique cet endroit, non? Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai amené aujourd'hui dans un de mes endroits préférés. C'est cette forêt primaire que vous voyez tout autour de moi qui est absolument sublime. Alors, autrefois elle couvrait toute la surface de l'Europe. Aujourd'hui on n'en trouve plus que quelques-unes dans le monde, donc on a la chance de s'y trouver ce matin. Et en plus, comme vous pouvez le voir, on a un climat vraiment superbe. Voilà, l'idée ça va être de parcourir toute la matinée, voire peut-être toute la journée cette forêt, pour essayer de faire des très belles photos. Alors par contre ça va être un petit peu compliqué au niveau des compositions parce que même si derrière moi vous voyez beaucoup d'espace, généralement dans cette forêt c'est assez dense, assez compliqué de trouver des compositions facilement comme ça pourrait être le cas pour des forêts de pins par exemple, où c'est très espacé entre les arbres, donc ça facilite un petit peu les compositions pour les photos. Là ça va être un petit peu plus compliqué, mais on a vraiment la chance d'avoir beaucoup d'humidité, un climat magnifique. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de mousse sur les arbres. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de photographier non pas des grands espaces dans cette forêt, puisque comme je vous disais, ça peut être compliqué, même si un petit peu plus bas, on peut en trouver. Mais là, je vais essayer vraiment de photographier des choses un petit peu plus intimes, vraiment aller dans les détails des arbres, essayer de photographier vraiment des plans assez serrés pour pouvoir vous faire rentrer au maximum dans l'intimité de cette forêt. Donc voilà, ça va être tout l'enjeu ce matin. Et il ne me reste plus qu'à explorer un petit peu les alentours et voir ce qu'on peut trouver. Je pense avoir trouvé enfin mon sujet après environ 1 heure et demie de recherche. Malheureusement, les nuages sont partis. Donc on n'est plus dans la brume et ça me pose un gros souci parce que mon sujet serait vraiment beaucoup plus mis en valeur dans la brume que sans la brume, où là je trouve que il manque quelque chose tout simplement. Il y a plus trop d'intérêt de prendre la photo. Mais voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver ma composition et mon sujet surtout, parce que c'était pas évident en fait. On a l'impression que quand on arrive dans cette forêt que c'est tellement beau, on a envie de tout prendre en photo, mais très vite on se rend compte en fait que tout n'est pas bon à prendre en photo. Les compositions sont pas forcément bonnes. C'est pas parce qu'on a de la brume qui arrive qu'on va avoir une super photo. Faut la travailler, faut trouver son sujet, faut le placer
dans l'écran, dans la photo, pour pouvoir apporter un maximum d'intérêt à notre image. Et le problème c'est ça, c'est que c'est très compliqué, tout est une question de lumière en fait. Si on a la brume et qu'on n'a pas la bonne lumière, la photo sera pas géniale et pourra pas mettre en valeur notre sujet. Et c'est pour ça en fait que j'ai pris autant de temps à trouver vraiment le bon endroit pour pouvoir prendre la photo. Je l'ai enfin, c'est vraiment un arbre super, et on a une des branches principales en fait qui vient vraiment directement vers nous. En plus, au sol on a des petites fougères et des petites fleurs jaunes, donc ça apporte vraiment un petit plus, je trouve, et ça apporte en plus de la profondeur à notre image. On a vraiment une très bonne profondeur avec cette branche qui vient vers nous. Donc je suis assez satisfait de mon sujet. J'ai une composition, je pense, qui a l'air de marcher. D'après ce que je vois maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire en fait, c'est attendre la brume, en espérant qu'elle va revenir. Là j'ai l'impression, quand je regarde sur les côtés, sur la gauche notamment, j'ai l'impression que c'est en train de revenir. Donc on attend, faut être patient, c'est vraiment la clé en photographie de paysage, comme tout style de photo. Donc voilà, faut être patient, et le bon moment viendra, il faudra pas le manquer. Bon comme il n'y a toujours pas de brume, ça fait maintenant 25-30 minutes que j'attends au même endroit. Donc du coup, comme j'ai du café, j'en profite pour prendre mon petit déj. Un petit café en attendant la brume, en espérant qu'elle vienne. Là sur la gauche, il n'y a vraiment plus rien. Sur la droite, en fait, il y a encore de la brume, mais c'est vraiment pas de chance parce qu'elle s'arrête vraiment juste à droite. Il suffirait qu'elle se décale légèrement, qu'elle vienne devant moi. Elle est à même pas 30 mètres, mais juste ici, j'ai plus rien. C'est incroyable, je sais pas pourquoi. Mais donc du coup, voilà, je continue à être patient, et en attendant d'avoir de la brume, peut-être, je m'occupe comme je peux avec mon litre de café que j'ai ramené, que j'ai fait ce matin avant de partir. Bon, donc je sais pas encore si j'arriverai à avoir la photo que je souhaite ce matin. Ce sera peut-être un autre jour, peut-être demain. Je sais pas si je reviendrai demain du coup ou pas. Je crois qu'ils annoncent aussi des nuages, donc avec un peu de chance, on aura le même climat. Peut-être que je reviendrai, on verra, tout dépend de si j'ai cette photo ou pas ce matin. Et de toute façon, au moins, ce qui compte, c'est de profiter. On peut pas réussir à tous les coups, à chaque fois qu'on fait une sortie, faire une super photo, c'est pas possible. Donc ce qui compte, c'est de savoir que j'ai trouvé un sujet qui m'intéresse. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain, ou je l'aurai peut-être dans 2 mois, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'ai profité ce matin, j'ai pu sortir, me changer les idées, sortir du confinement, puisque c'est vraiment la première vraie sortie depuis la fin du confinement. Et donc du coup voilà, c'est vraiment tout ce qui compte, c'est d'être en immersion dans la nature, et il n'y a rien d'autre qui compte. La photo, ça viendra après comme d'habitude. Malheureusement, comme vous vous en doutiez, la brume n'a jamais fait son grand retour. C'est donc à contre-cœur que j'ai pris la décision de remballer mon matériel pour commencer à rentrer chez moi. Mais comme souvent en photographie, c'est l'inattendu, le spontané, l'éphémère qui crée la photo. Et justement, sur le chemin du retour, je suis tombé sur une scène totalement inattendue, qui m'a redonné toute l'énergie que j'avais perdue auparavant et qui m'a poussé à prendre cette photo. Il faut absolument que vous voyez ça. Je viens de trouver un endroit vraiment incroyable. J'ai pas réellement de composition, puisque en fait je suis tombé dessus vraiment par hasard, et le sujet en fait c'est la lumière, très clairement. Donc voilà, en fait la lumière fait toute ma photo sur ce que je vais prendre, ce que j'ai en face de moi. Alors
il faut vraiment que je fasse vite. Je suis en train de prendre des photos pendant que je vous parle, puisque ça dépend vraiment des nuages. En fait, il y a tellement de vent que des fois les nuages s'ouvrent un petit peu et laissent passer le soleil, et ça crée des rayons lumineux sur l'ensemble de la scène que j'ai devant moi. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire assez rapidement, parce que ça s'en va très vite, mais c'est absolument incroyable. Donc j'ai filmé également avec mon appareil photo pour que vous puissiez voir, mais je vais vous montrer aussi. Donc voilà, avec la GoPro on voit assez mal, sincèrement c'est pas génial du tout. Les vidéos sont largement mieux avec mon appareil photo, donc de toute façon je vous montre ça avec les vidéos que j'ai prises et les photos, mais c'est vraiment incroyable. Donc je suis vraiment très content de tomber sur ça maintenant, parce que j'avais un peu désespéré avec l'arbre tout à l'heure, mais bon, ça rattrape bien le coup, ça rattrape bien la matinée, et j'espère vraiment que les photos seront réussies, parce que la scène que j'ai en face de moi, elle est absolument magnifique. Au moment où je vous parlais, la lumière était déjà trop forte et l'ambiance avait totalement disparu. Mais quelques minutes avant, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour la soutenir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.